قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا. Bonjour et bienvenue. Comme c'est promis, bonjour et bienvenue. Comme c'est promis, aujourd'hui on va présenter un sujet de 4e année, un sujet qui porte sur le projet 1 et précisément la séquence 2, c'est-à-dire le texte porte sur la séquence 2, mais les autres points de langue touchent les 3 séquences. Bon, on commence. Composition numéro 1. Texte. Le 1er novembre 1954, une date emblématique qui allait clore une période de colonisation noire. Elle est considérée sans doute comme le principal événement fondateur d'un État libre et indépendant. Tout d'abord, dans les Aurès, un groupe d'hommes convaincus et déterminés croyaient que la France coloniale ne peut être chassée que par la force, se mit d'accord sur cette date qui annoncera le déclenchement d'une lutte armée après presque d'un siècle de résistance populaire ininterrompue contre un ennemi brutal et abominable. Ensuite, ces pionniers de novembre menèrent farouchement plusieurs attaques réussies avec de simples armes contre l'armée la plus puissante en Europe à cette époque, tout en croyant seulement en Dieu et à la justesse de leur cause. Enfin, de l'est à l'ouest, du nord au sud, tout le peuple algérien uni et solidaire se mobilisa pour mener avec les Moudjahidines une guerre sans merci qui va durer 7 ans et demi pour arracher leur liberté à un occupant impitoyable qui n'a épargné ni l'homme ni la terre. En somme, c'est au prix de la vie de ces héros et de leur famille que le peuple algérien retrouva son indépendance et sa liberté, la valeur humaine la plus chère. Texte adapté. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. L'auteur parle de A. Un personnage, un lieu, un phénomène, un événement. 2. Dans quel but l'auteur nous parle du 1er novembre. 3. Complète le tableau suivant. Le thème, le sujet dont on parle, la thèse, le point de vue de l'auteur, 2 connecteurs, 2 arguments et la conclusion. Bien sûr, vous pouvez mettre le premier mot par lequel commence l'argument et le dernier mot. De même pour la conclusion. 4. Recopie les phrases puis réponds par vrai ou faux. Le 1er novembre 1954 correspond à l'indépendance de l'Algérie. Le peuple algérien n'était pas solidaire. La guerre de libération a duré 7 ans. Les Moudjahidines se sont sacrifiés pour que l'Algérie retrouve son indépendance. 5. Une guerre sans merci. Cette expression veut dire A. Une lutte sans pitié, une lutte pacifique. Choisissez la bonne réponse. 6. Dans ce texte, le temps qui domine est l'imparfait, B. Le passé simple, C. Le présent, D. Le futur. Choisissez la bonne réponse, toujours. 7. Trouve dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de la guerre. 8. Relève du texte un mot de la même famille de libérer. 9. Réécrit les phrases puis précise la nature de la proposition subordonnée soulignée. Voici les phrases. Cette date qui annoncera le déclenchement d'une lutte armée. La proposition soulignée, c'est qui annoncera le déclenchement d'une lutte armée. La deuxième phrase, c'est au prix de la vie de ces héros que le peuple algérien retrouva son indépendance. Donc la proposition soulignée, que le peuple algérien retrouva son indépendance. Trouve la nature de chaque proposition. 10. Mets les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Il est nécessaire que nous, le verbe se rappeler nos martyrs. Deuxième phrase, nous pensons que le 1er novembre, le verbe être, un événement très marquant dans notre histoire. 11. Complète par
nous avons balle, ennemi, courageux, début, dur, groupe. Dans la nuit du 1er novembre, un de révolutionnaires tira la première dans les Aurès, annonçant le d'une guerre farouche contre un impitoyable et qui presque 8 ans. Vous savez que la dernière question, toujours, c'est une question de synthèse, résume le texte. Donc, soit on leur donne un titre, soit un petit passage qui résume le texte. Vous pouvez en profiter pour rédiger la production par la suite. Arrivons à la production écrite, voici le sujet. Chaque année et à l'occasion du 1er novembre, ton grand-père, qui était l'un des grands moujahidines pendant la guerre de libération nationale, t'explique les raisons qui l'ont poussé à prendre les armes et rejoindre les rangs des révolutionnaires, des moujahidines. Rapporte ce que ton père t'a dit sous forme d'un texte argumentatif comportant 3 arguments. Bon courage à tout le monde. Maintenant, on arrive à la correction. On commence par la compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Nous avons, l'auteur parle d'un événement. Il parle d'un événement. Deuxième question. L'auteur nous parle du 1er novembre. Dans quel but? Il nous parle du 1er novembre dans le but de mettre en valeur cet événement, de glorifier nos martyrs. Dans le but de glorifier nos martyrs. La question suivante. Complète le tableau suivant. Le thème, le sujet dont parle le texte. Le texte parle du 1er novembre 1954. La thèse, c'est-à-dire le point de vue de l'auteur, comment voit-il le 1er novembre, et dans son point de vue à propos de ce sujet. La thèse, elle est considérée sans doute, il a employé l'expression qui lui permet d'exprimer son point de vue. Sans doute, elle est convaincue, c'est-à-dire, elle est considérée sans doute comme le principal événement fondateur d'un État libre et indépendant. 2 connecteurs. Vous savez que chaque argument doit être introduit par un connecteur, étayé par un exemple, donc vous devez introduire chaque argument par un connecteur. Nous avons d'abord, ensuite et enfin. Les arguments, j'ai choisi 2 arguments. Nous avons ensuite ces pionniers de novembre jusqu'à justesse de leur cause. Cause, c'est eux. Et le dernier argument, enfin, de l'est à l'ouest, du nord au sud, jusqu'à ni l'homme ni la terre. La conclusion, c'est la partie dans laquelle on affirme ou on infirme le point de vue exprimé au début dans l'introduction. Donc ici, la conclusion doit être introduite par un connecteur qui exprime la cause. Nous avons ici, en somme, plutôt la conséquence, c'est pas la cause, la conséquence. La conclusion, c'est le résultat auquel on est arrivé à la fin. Donc, en somme, c'est au prix de la vie de ces héros jusqu'à la plus chère. La question suivante, recopie les phrases puis répond par vrai ou faux. Le 1er novembre 1954 correspond à l'indépendance de l'Algérie. Faux, correspond au début de la guerre de libération nationale. Le peuple algérien n'était pas solidaire. Faux, le peuple algérien était uni et solidaire. Et voici la réponse dans le texte. Le peuple algérien uni et solidaire. Uni et solidaire. Donc faux. La guerre de libération a duré 7 ans. Donc faux. La guerre de l'Algérie a duré 7 ans et demi, d'après le texte. La dernière, les moujahidines se sont sacrifiés pour que l'Algérie retrouve son indépendance. Vrai. C'est au prix de leur vie que l'Algérie retrouve son indépendance. Au suivant, vous voyez que la numérotation est déplacée un petit peu, décalée. Une guerre sans merci, cette expression veut dire une lutte sans pitié. Une lutte sans pitié et pas une guerre, une lutte pacifique. C'est une lutte sans pitié. Dans ce texte, le temps qui domine est le passé simple. Donc, le temps qui domine est le passé simple. Donc, la majorité des verbes est conjuguée au passé simple. Nous avons plusieurs verbes conjugués au passé simple.
semi, nous avons un semi si le verbe se mettre au passé simple. Nous avons mener si le verbe mener au passé simple et d'autres verbes. Donc le temps qui domine, c'est le passé simple. Les deux mots appartenant au champ lexical de la guerre, donc le texte parle de la guerre, donc il est plein de mots appartenant au champ lexical de la guerre, qui se rapportent à la guerre. Vous savez que le champ lexical, c'est tous les mots qui se rapportent au même thème, au même sujet. Guerre, la guerre, nous avons armes, résistance et nous avons plusieurs mots. Tous les mots ayant un rapport à la guerre, bien sûr. Au suivant, un mot de la même famille que le mot libéré, nous avons liberté et libre. Les mots de la même famille sont des mots qui ont le même radical, mais qui ne sont pas forcément de même nature grammaticale et qui se rapportent au même sujet. Donc, ils ont trois conditions. Ils ont le même radical, ils se rapportent au même thème et ils ne sont pas forcément de même nature grammaticale. C'est-à-dire on peut trouver un verbe, un nom, un adverbe, l'essentiel qu'ils remplissent les deux conditions précédentes. La question suivante, je précise la nature de la proposition subordonnée soulignée. Donc cette date qui annoncera le déclenchement d'une lutte armée, c'est une proposition subordonnée relative, car elle est introduite par un pronom relatif. Qui, le pronom relatif, qui, comme vous savez, il sert à remplacer un nom pour éviter la répétition. Et donc la proposition qui vient après le pronom relatif s'appelle la proposition subordonnée relative. La deuxième phrase, peut-être j'ai pas répondu à la deuxième phrase. Nous avons la deuxième phrase dans le c'est au prix de la vie de ces héros que le peuple algérien retrouva son indépendance. C'est toujours une proposition relative parce que il y a le que ici. Pour vous allez un petit peu vous embêter un petit peu sur le que parce que il y a un autre que qui est conjonction de subordination. Donc pour faire la différence entre que conjonction de subordination et que pronom relatif, j'identifie le mot qui vient après le que. Donc s'il est un nom, donc c'est un pronom relatif parce que le pronom relatif remplace le nom. Donc ici c'est héros, c'est un nom. Donc le que c'est un pronom relatif, donc la proposition qui suit c'est une proposition subordonnée relative. Mais les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Nous avons la phrase il est nécessaire que nous, le verbe se rappeler nos martyrs. Donc il est nécessaire dans la proposition principale, c'est une phrase complexe, n'oublie pas, c'est une phrase complexe, comporte deux propositions, la proposition principale et la proposition complétive. Ça c'est une proposition complétive parce que elle complète le verbe. Elle complète le verbe. Voici la conjonction de subordination. Elle est nécessaire, donc le premier locution verbale exprime la nécessité, l'obligation, donc le verbe de la proposition subordonnée doit être subjonctif présent. Si un verbe pronominal, ce bien sûr change avec je me, tu te, il se, elle se, nous. Vous, il se au pluriel, elle se au pluriel. Donc que nous rappelions les terminaisons subjonctives, nous avons e, es, ions, iez, ent. Rappelions nos martyrs. Nous pensons que le 1er novembre est, ici on a mis être à l'indicatif, pas au subjonctif, parce que le verbe de la principale est un verbe d'opinion à la forme affirmative. Nous pensons que le 1er novembre est un événement très marquant dans notre histoire. Donc, verbe d'opinion à la forme affirmative, le verbe de la proposition subordonnée doit être un indicatif présent. Si on veut faire un rappel sur le subjonctif présent est un mode de conjugaison. Il peut exprimer
ils savent exprimer un souhait, une volonté, le verbe vouloir, désirer, une obligation, une émotion et un sentiment. Donc, ils se forment à partir, pour les verbes du premier groupe radical, plus terminaison que nous avons cité avant, tout à l'heure. Pour les verbes du deuxième groupe radical, plus E2S, plus les terminaisons E, ES, E, EONS, EZ, ENT. Les verbes du troisième groupe changent, mais la majorité, il y a une astuce. Ils se forment à partir du radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, plus les terminaisons que je viens de citer. Au suivant, je complète par balle, ennemi, courageux, début, dura et groupe. Ce passage résume le texte en quelque sorte. Dans la nuit du 1er novembre, un groupe de révolutionnaires courageux tira la première balle dans les oreilles annonçant le début d'une guerre farouche contre un ennemi impitoyable et qui dura presque 8 ans. Maintenant, la production écrite. Je relis le sujet. Chaque année et à l'occasion du 1er novembre, ton grand-père, qui était l'un des grands moujahidines pendant la guerre de libération nationale, t'explique les raisons qui l'ont poussé à prendre les armes et rejoindre les rangs des révolutionnaires. Rapporte ce que ton grand-père t'a dit sous forme d'un texte argumentatif comportant 3 arguments. Voici un titre d'exemple. Donc, je parle de quoi? De qui? Je parle de mon grand-père. Mon grand-père, vous savez que le texte argumentatif, ici c'est un texte narratif, en quelque sorte narratif à visée argumentative. Donc, je rapporte ce que mon grand-père m'a dit. Donc, je parle de mon père, de mon grand-père. Mon grand-père je donne mon avis à propos de mon grand-père. À titre d'exemple, mon grand-père était un grand moujahid hors du commun. Voici le hors du commun, exceptionnel. D'abord, donc le développement, je dois classer mes arguments à l'aide des connecteurs, bien sûr. D'abord, il est né dans une famille de résistance, ce qui fait de lui un rebelle dès l'enfance. Ensuite, à l'âge de 14 ans, il a rejoint le Parti du peuple algérien, PPA, où il a appris les principes du patriotisme. PPA, c'est le Parti du peuple algérien, fondé par Massaleh El-Haj, que Dieu l'accueille dans son paradis. Donc c'est à titre d'exemple, vous pouvez mettre d'autres choses, vous êtes libre. Enfin, arrivé le 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, il a participé à de grandes batailles avec les moujahidines contre l'ennemi français. Vous pouvez ajouter aussi, il a participé à la pose des bombes dans des cafés fréquentés par les Français ou bien les colons. C'est clair, donc vous êtes libre. La conclusion, finalement, connecteur qui exprime la conséquence, donc c'est finalement, toute la famille est convaincue que mon grand-père reste un modèle de courage et de résilience. Voilà, donc nous avons terminé concernant ce sujet, mais je peux vous donner une autre production écrite concernant c'est une production écrite de la séquence 2 qui part de le film La bataille d'Alger dans le but de le mettre en valeur. Séquence 3 plutôt, séquence 3, on parle du film de la bataille d'Alger comme étant patrimoine culturel. La bataille d'Alger est le plus beau film réaliste qui raconte une période sanglante de l'histoire algérienne. Donc j'explique en quelque sorte les raisons qui ont fait que ce film soit le meilleur et ait un tel succès que même aujourd'hui on le regarde. D'abord, ce film est unique dans le monde du cinéma pour preuve. Voici l'exemple.
Il a été tourné dans les lieux où se sont déroulés les événements. Ça, c'est la particularité de ce film. Le film a été tourné à la Casbah d'Alger, et la bataille d'Alger, la vraie bataille, s'est déroulée à la Casbah d'Alger. Donc, le film est unique dans le monde. Il a été tourné dans les lieux où se sont déroulés les événements. Ensuite, Youssef Saadi, le personnage principal, joue son propre rôle. Donc, il est très convaincant. Regardez, donc écoutez bien. Donc, c'est pas évident de trouver, par exemple, ou bien de voir un vrai moujahid, et puis quelques années plus tard, il joue son rôle. Donc, c'est quelque chose de rare dans le cinéma. Enfin, la bataille d'Alger est plus qu'un film. La bataille d'Alger est plus qu'un film, un véritable témoignage historique vivant d'une guerre atroce. Donc, virgule, pas les 2 points. Si vous voulez, donc, je fais un appel aux gens pour regarder ce film. C'est quelque chose, je le mets en valeur. Si vous voulez connaître l'histoire de la bataille d'Alger à travers un film, alors je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre j'aime, n'oubliez pas de la partager et de laisser des commentaires et des questions. Merci et à bientôt.